Salut tout le monde et content de vous revoir dans cette vidéo concernant des mises à jour en rapport avec votre préparation à l'examen du baccalauréat. Aujourd'hui, je vous parlerai, si vous voulez bien, d'un point cité dans les cadres de référence 2020 que beaucoup d'élèves n'ont pas bien compris. Alors, il s'agit de savoir si on doit connaître les résultats qui permettent de reconnaître la nature d'une transformation f, grand F du plan complexe définie par son expression complexe du type z' égale az plus b avec a appartient à C étoile et b appartient à l'ensemble C. Alors d'abord, je m'adresse aux élèves de sciences maths, mais les élèves de PC et SVT sont priés de rester à l'écoute en attendant leur tour. Donc pour les élèves de sciences maths, nous avons vu dans le cours le résultat suivant. D'ailleurs, c'est énoncé dans le manuel scolaire sous forme d'une conclusion, pas sous forme d'une propriété, d'une conclusion, mais qu'on peut utiliser sans problème. Bien, donc on va préciser 4 cas. Alors le premier cas, c'est lorsque petit a est égal à 1, c'est-à-dire z' égale z plus b. Alors, dans ce cas-là, c'est connu, c'est f, c'est la translation du vecteur d'affixe petit b. Dans le deuxième cas, alors je suppose que a appartient à r étoile et petit a différent de 1, car le cas a égale 1, c'est déjà traité, c'est translation. Alors, dans ce cas-là, f, c'est l'homothétie de centre, le point oméga d'affixe petit b sur 1 moins 1 et de rapport petit a. Et je vous conseille de ne pas apprendre par cœur l'affixe de ce point parce que vous risquez de vous tromper, d'accord? Donc, parce que c'est très facile à retrouver, d'accord? Vous résolvez l'équation petit oméga égale a petit oméga plus petit b et vous aurez petit oméga égale petit b sur 1 moins 1. Le troisième cas, c'est lorsque a n'est pas réel et module de a égale 1. Alors, dans ce cas-là, f, c'est la rotation du centre oméga. Alors, oméga, c'est toujours le point invariant par f. Donc, on le retrouve facilement comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, d'affixe petit b sur 1 moins 1. Et l'angle de la rotation, c'est un argument de petit a. Alors ici, j'ai le quatrième cas, j'ai écrit dans le cas général parce que le troisième cas, il peut être inclus dans ce cas, si A n'appartient pas à R. Alors dans ce cas-là, grand F, donc c'est le composé d'une rotation et d'une homothétie qui sont permutables, qui sont commutables, c'est-à-dire R en H égale H en R. Alors voyons ce que c'est que H, ce que c'est que R. Alors H et R, ils ont le même centre qui est le point invariant par grand F d'affixe petit b sur 1 moins 1. Alors pour le rapport de l'homothétie, c'est module de A. Et pour l'angle, un angle de la rotation, c'est un argument de petit a. Et maintenant, pourquoi le troisième cas, il peut être inclus dans ce cas général? Parce que lorsque modulo de A est égal à 1, alors, d'après ce cas général, donc l'homothétie aura pour rapport 1, d'accord? Et on sait que l'homothétie de rapport 1, c'est l'application identique. Donc, la transformation en F, elle va se réduire à la seule rotation petit r de centre oméga d'affixe petit b sur 1 moins 1 et d'angle un argument de petit a. Je rappelle que la transformation identique, c'est-à-dire la transformation qui, à tout point M, associe le point lui-même. Alors, on peut la considérer comme une translation, c'est la translation du vecteur nul. Il peut être considéré comme une homothétie, c'est l'homothétie de centre n'importe quel point et de rapport 1. Et puis, il peut être considéré comme une rotation, c'est la rotation de centre n'importe quel point et d'angle congru à 0, modulo de pi. Je rappelle qu'une symétrie de centre n'importe quel point, oméga du plan, peut être considérée comme une homothétie de centre oméga et de rapport moins 1,
hein, moins 1. Et elle peut être considérée comme une rotation de centre oméga et d'angle pi. Attention, lorsque l'expression z' égale az plus b est écrite sous la forme z' moins oméga égale petit a facteur de petit z moins oméga, alors là, directement, vous dites que c'est une homoticie lorsque petit a appartient à R étoile, et vous dites c'est une rotation lorsque petit a il est de la forme EI alpha avec alpha appartenant à R. Et à présent, je m'adresse aux élèves de PC et SVT. Alors, si vous avez, comme ça a été dit au début de la vidéo, une transformation grand F définie par son expression complexe de la forme z' égale az plus b, alors si a égale 1, vous devez connaître le résultat. C'est grand F, c'est une translation de vecteur d'affixe petit b. D'après le cours, il n'y a aucune propriété qui permet de reconnaître la nature de grand F dans tous les autres cas. Mais d'après le cours, vous pouvez reconnaître grand F si son expression complexe se présente sous la forme z' moins oméga égale petit a facteur de petit z moins oméga, où oméga est un nombre complexe quelconque et petit a est un nombre complexe. On va voir comment il est. Alors, d'après le cours, hein, si A est un nombre réel non nul, hein, alors cette écriture-là, z' moins oméga égale par exemple k facteur de z moins oméga, ça vous donne une homoticie de centre oméga, d'affixe petit oméga et de rapport petit k. Hein, k appartient à R étoile. Si A s'écrit EI alpha avec alpha appartenant à R, alors cette écriture-là vous permet de dire que grand F est une rotation de centre oméga, d'affixe petit oméga, et d'angle alpha. Voilà. Mais dans les exercices, pour des expressions comme celle que je vous ai choisies, on peut demander leur nature, hein, pour ces deux exemples par exemple, mais a priori, on commence d'abord par vous demander de montrer que grand F admet un point invariant qu'il faut déterminer. Et c'est après qu'on pourra en déduire leur nature. Alors, voyons le premier. Alors, pour le premier, donc, petit a, on vous demande de montrer que grand F admet un point invariant grand oméga dont on déterminera la fixe, puis en déduire la nature de grand F. Alors, donc, j'appelle oméga d'affixe petit oméga un point du plan complexe et je vais traduire ce que c'est que oméga est invariant par grand F. Cela veut dire que l'image de oméga c'est égal à oméga. Autrement dit, ce qui va jouer le rôle de petit z, c'est oméga, et ce qui va jouer le rôle de petit z', c'est oméga. Donc je remplace z par oméga et z' par oméga. Donc cela me donne, alors attention, il faut travailler par des équivalences. Alors donc vous remplacez z' par oméga, z par oméga, voilà. Et après vous regroupez les omégas dans un membre, d'accord. Vous factorisez par oméga et vous trouvez oméga égale 3 moins i sur 1 moins i. Alors pour la deuxième question, donc on écrit d'abord z' égale iz plus 3 moins i, l'expression de la transformation en grand F. Puis après, on écrit oméga égale i oméga plus 3 moins i, parce que c'est cette écriture-là qui nous a permis tout à l'heure de trouver la valeur de oméga. Alors après, vous faites la soustraction membre à membre, d'accord? Donc, lorsque vous faites la soustraction membre à membre, il y a 3 moins i qui va disparaître. D'accord, il vous reste seulement z' moins oméga égale iz moins i oméga. Vous factorisez par i, d'accord, c'est i facteur de z moins oméga. I c'est ei pi sur 2. Donc vous voyez, vous tombez sur z' moins oméga égale ei alpha. Alpha c'est pi sur 2, facteur de z moins oméga. Et ça c'est l'expression complexe de la rotation de centre oméga d'affixe petit oméga et d'angle pi sur 2. Donc grand F est bien cette rotation. Et pour l'autre exemple, donc vous allez opérer de la même façon, d'accord? Donc on commence dans petit a donc par chercher le point invariant. Donc on trouve que petit oméga égale 5i
moins 2 sur 4, c'est la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Et puis après, vous faites pareil pour la question petit b, d'accord? Vous écrivez d'abord l'expression complexe de grand F, puis vous écrivez petit oméga égale 5 petit oméga moins 5 épice 2, soustraire après membre à membre, et vous allez obtenir à la fin z' moins oméga égale 5 facteur de z moins oméga. Et on reconnaît ici l'expression complexe de l'homothétie de centre oméga, d'affixe petit oméga qui est 5i moins 2 sur 4 et de rapport 5. Donc en F, eh bien, cette homothétie. Ainsi se termine donc cette mise au point. Merci de votre attention et je vous donne rendez-vous, si vous voulez bien, pour une autre mise au point. Alors d'ici là, je vous souhaite de passer d'excellents moments. Au revoir et à bientôt.